Boker Tov, tous nos amis. Dans notre parachat Shmini, on a parlé de l'inauguration du tabernacle. Alors, essayons d'imaginer un peu cette joie énorme pour la famille de Aaron à Cohen, lui et son épouse. L'épouse de Aaron à Cohen, elle a vu quelques merveilles ce jour. Ce jour-ci, son mari qui est élu pour être Cohen Gadol. Ses 4 enfants, Kohanim, qui aident à leur père. Elle est là pour voir cette joie, la femme de Aaron, Elisheva. Et tout d'un coup, une tragédie. 2 de ses enfants, les grands, Nadav et Abihu, qui meurent. Ils sont rentrés avec joie, ils ont mis les habits de Cohen. Tout le monde les a félicités, tout le monde a applaudi. Quelle joie, la joie du tabernacle, le jour de l'inauguration du tabernacle. Et après 1 heure, c'est une maman qui a perdu 2 enfants. On les transporte dehors. Le feu les a atteints et ils sont morts. Am Israël en pleurs, en larmes, comme qui est écrit. Mon cher Benoît dit, Vechol Bet Israël Yivku et Aserefa, Asher Saraf Adonai, le peuple d'Israël entièrement, l'intégralité du peuple pleurant le feu, le grand feu qui s'est passé dans Am Israël. Ce feu a brûlé les esprits de Am Israël. Am Israël, ce grand jour qui s'attendait à une proximité énorme avec Hachem, et tout d'un coup, une si grande tragédie dans l'endroit le plus sacré pour le peuple d'Israël. Tu n'es pas prêt de recevoir, le peuple n'était pas d'accord. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On voulait se rapprocher à Hachem, les plus grands tzadikim du peuple, Nadav et Abihu, c'était eux qui étaient censés de diriger le peuple après Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, déjà, ils avaient 80, 81 et 84 ans. Donc, ceux qui viennent après eux, c'est Nadav et Abihu dans Israël. Et ces 2 tzadikim énormes qui sont morts. Et Aaron a Cohen. Vaïdom Aaron. C'est quoi Vaïdom? Rachid dit comme une pierre qui est even doumam. Ni larmes, ni pleurs, ni cris. Rien. C'est quoi ce niveau de Vaïdom Aaron? Alors, Vaïdom Aaron, c'est un des plus hauts niveaux qu'il y a dans la Avodat Hashem. C'est peut-être le plus haut. Le Chovot HaLevavot, quand il parle du niveau plus que de la prophétie des hommes au niveau de Moshe Rabbeinu, vous savez comment il définit cette histoire? Il dit, le plus haut niveau, c'est que tu ne te sens jamais flatté par une flatterie ou par un compliment. Pour l'homme, un compliment ou une insulte qu'on l'a insulté, c'est pareil pour lui. Fais pas carré. Une pierre, tu lui fais un compliment, tu lui dis, oh, t'es belle, t'es merveilleuse, t'es la plus belle de toutes les pierres. Tu la caresses, tu mets un peu de parfum. Est-ce qu'elle agit? Elle va agir, elle va rougir, elle va être émue, tu vas la toucher, elle sera moins froide, elle sera plus chaude. Rien du tout. Et si tu vas la maudire, tu vas lui souhaiter tout le mal possible. Est-ce que pour ça, elle va changer? Non, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est Vaïdom Aaron. Quand un homme il pense qu'il est effacé totalement à Dieu, à tel point qu'il n'a même pas à agir, le mal et le bien est pour lui pareil. Pour un homme, on demande l'effort de faire une bénédiction pour le bien comme pour le mal. D'ailleurs, même dans des moments très durs où l'homme perd quelqu'un de sa famille proche, il y a un défunt. On dit Baruch Ata Hashem, Dayana Emet, que tout ton jugement est vrai, même si on ne le comprend pas, même si on pleure. On n'est pas là, c'est-à-dire on veut confirmer que même le fait qu'on pleure, c'est que qu'on pleure ce qui est proche de nous, mais on ne se rebelle pas contre Dieu.
Mais Aaron à Cohen, c'est Vaïdom, Aaron, une berkina de Dmama, comme une pierre devant Dieu. Ça, c'est le plus haut niveau de la proximité qu'un être humain peut avoir par rapport à son Seigneur, par rapport à Dieu. Le plus haut niveau. Il n'y a pas un niveau plus haut que ça dans la Avodat Hashem. Vaïdom Aaron. De savoir recevoir Dieu, de savoir vivre et accepter notre vie. Il est vrai qu'un homme n'a pas accepté le mal. Quand quelqu'un est malade et il va chez le médecin, c'est qu'il ne veut pas accepter le mal, il ne veut pas vivre dans la maladie. Et c'est normal, tout à fait normal. Mais un mal qui a déjà été fait, que tu ne peux pas le changer, que tu ne peux pas changer la décision, ça a déjà été fait. Il n'y a qu'à le recevoir avec joie. Pourquoi avec joie? Parce qu'il n'est plus là. Tu ne peux plus faire de toute façon rien. Malheureusement, 95% de la société, quand il y a un mal qui leur arrive, qui peuvent changer, ils ne le changent pas. Ils ne le changent pas dans leur chemin, dans leur alimentation, surtout dans les midotes, dans le caractère de l'homme. On ne change pas, même que quand quelqu'un il a mal au pied, il se rebelle contre le mal, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le médecin. Mais quand il a un problème dans sa neshama, quand il a un problème dans son caractère, il ne se dit pas un instant, je dois changer ce caractère, je dois me sauver de là. Ce caractère va me tuer, va me faire du mal dans mon couple, va me faire du mal dans mon travail. Non! Mais quand il a une histoire dans sa vie, quelque chose qui a touché son argent, qui a touché son couple, qui a touché sa santé, quelque chose, une décision qui est incontestable, qui ne peut pas changer, c'est là qu'il se rebelle. Et pourquoi tu te rebelles? Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas la changer. C'est fait. C'est fait. Tu ne peux rien faire. Est-ce que tu peux refaire vivre l'homme si tu pleures? Non. Alors ça donne quoi? Et ça, c'est Vaïdom Aaron. Aaron Cohen l'a compris avant. Aaron Cohen l'a compris dans le moment qu'il a été élu. Il n'a pas eu de gava parce qu'il a été élu. Quand il a été choisi parmi 600 000 personnes, c'est toi le Cohen, c'est toi le moine de Ham Israël, c'est toi qui vas purifier le peuple d'Israël, toi et tes enfants, jusqu'à la fin des temps. Il ne s'est pas réjoui même une seconde. C'est la volonté divine. De la même manière, cette même volonté est restée toujours en lui. Ça, c'est Aaron Cohen. Même dans la Avodat Hashem, il y a un certain moment qu'il ne faut pas mélanger les sentiments avec notre Avodat Hashem. Aaron Cohen, la force de Aaron Cohen, c'est que son premier service devant Dieu dans le tabernacle, premier service, un homme est toujours plus ému, il a pris toutes ses précautions, il a fait attention aux plus petits détails, comme son dernier jour de service. Un homme, imaginez-vous un pilote, il a appris quelques années pour être pilote. Finalement, on lui donne un avion qui est très cher, fait voler l'avion. Premier jour, il est ému, il regarde tous les détails,